Le 13 juillet 2025, Emmanuel Macron s'apprête à prononcer l'un des discours les plus graves de son second mandat. Ce n'est plus une simple cérémonie militaire, c'est un message d'alerte à la nation. À la veille de la fête nationale, le président de la République va annoncer des mesures historiques pour renforcer la défense française. Pourquoi maintenant ? Parce que le monde change, parce que les menaces se multiplient. Et parce que, selon l'Élysée, la liberté n'a jamais été aussi menacée depuis 1945. Hausse du budget militaire, révision complète de la stratégie de défense, engagement accru de la jeunesse française, tout est sur la table. Initialement, la loi de programmation militaire prévoyait 413 milliards d'euros pour les armées entre 2024 et 2030. Mais ce chiffre pourrait exploser. Face à la Russie, aux tensions globales, aux cyberattaques, Macron veut réarmer la France. Mais ce n'est pas tout. Il évoquera aussi un possible tournant. Impliquer la jeunesse dans la défense nationale. Un service renforcé ? Une forme de conscription moderne ? Les détails seront connus à la fin de l'été. Car pour Emmanuel Macron, nous vivons un moment de bascule. La menace russe s'organise, la force devient un langage courant dans les relations internationales, nos anciens alliés s'effritent et les technologies bouleversent les règles du jeu. Vendredi, chose très rare, le chef d'état-major des armées, le général Burkhardt, prendra la parole en conférence de presse, quelques jours après l'intervention télévisée exceptionnelle du patron de la DGSE, Nicolas Lerner. Ces signaux ne sont pas anodins. Ils indiquent un changement profond, peut-être un basculement stratégique. Ce que prépare Emmanuel Macron, ce n'est pas une simple mise à jour budgétaire. C'est un réarmement global, une mobilisation politique, technologique et humaine. Et peut-être une France en état d'alerte prolongée. Alors, que cache vraiment ce discours du 13 juillet ? Est-ce une anticipation lucide des menaces ou le signe que nous entrons dans une nouvelle ère de confrontation permanente ? Dites-le en commentaire, faut-il réarmer la France ? Partagez cette vidéo si vous pensez que la population doit être informée. Et abonnez-vous pour suivre toutes les évolutions majeures sur la défense et les décisions politiques à venir.